Oui, allô? Oui, c'est bien moi. Oui, oui, tout à fait. C'est JSM Consulting. Oui. Ah oui, tout à fait. À la page 5, oui, oui. Le rapport d'assessment que nous avions adressé. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, avec le Lean, on peut faire plus avec moins. Oui, oui, ça se voit. À l'issue du Yamazumi que nous avions effectué, vous voyez à la page 5 les recommandations, les précaux que nous vous avions adressés. Tout à fait. Oui, vous avez un potentiel énorme quand même. Oui, oui, vous pouvez carrément obtenir 10 ETP chaque trimestre. Ça vous fait 40 ETP dans l'année. C'est un gain énorme. Effectivement. Oui, il faut lancer des chantiers SMED, des chantiers 5S, oui, des chantiers Kaizen pour pouvoir atteindre cet objectif. Mais notamment, il y a deux précaux majeurs. Actuellement, chaque opérateur supervise 2 machines. Demain, l'opérateur est capable de superviser 4 machines, bien entendu. Parce que lors du Yamazumi, nous nous sommes rendus compte qu'il y a pas mal d'attentes où l'opérateur ne fait absolument rien. Oui, oui, on travaille sur la conduite du changement. On est capable donc de faire en sorte que la pilule soit peu amère. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça les vertus du Lean. Vraiment, tout le monde s'est lancé dans cette démarche-là et il y a des gains énormes. Voilà. Il n'y a pas que les ETP. Ok, très bien. Oui, il faut réserver un créneau de 3 heures. Très bien, merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Vous venez d'écouter une conversation d'un cabinet de conseil avec son client qui lui démontre effectivement qu'avec le Lean, on peut faire plus avec moins. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au Débrief du Lean. Le Débrief du Lean est votre capsule qui décrypte et analyse l'excellence opérationnelle à travers le monde. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager massivement pour tous ceux qui ont de l'appétence pour l'excellence opérationnelle. Depuis le mois d'avril, nous vous proposons des séances de coaching, des séances d'assessment, des séances gratuites pour pouvoir vous aider à améliorer votre performance au quotidien. Si vous êtes une entreprise de n'importe quelle taille, je vous invite à prendre 30 minutes, à réserver un créneau avec nous pour pouvoir travailler sur votre besoin et surtout vous donner une journée d'assessment pour pouvoir découvrir avec vous les gisements de progrès que vous avez. Revenons donc à ce mythe, faire plus avec moins. On entend partout, avec le Lean, on peut faire plus avec moins. Aujourd'hui, je vais m'atteler à démystifier ce mythe-là. Est-ce que faire plus avec moins est une réalité ou un mythe? Bien entendu, beaucoup d'entreprises se lancent dans l'excellence opérationnelle. Plusieurs entreprises sont accompagnées dans cette démarche-là par des cabinets. Des cabinets jadis qui étaient des cabinets de réduction de coûts, qui sont transformés grâce à l'aura du Lean en entreprise d'accompagnement du Lean. Donc dans cette capsule, on va chercher à savoir si faire plus avec moins, c'est une réalité ou un mythe. Alors, une réalité, oui. Il y a pas mal d'entreprises qui se sont lancées dans le conseil, qui étaient jadis des entreprises de réduction de coûts, qui sont transformées en experts du Lean, qui vont aller dans les entreprises, ils vont vendre cette idée-là, c'est la solution miracle. Vous avez entendu dans l'échange que j'ai eu avec un client, où je lui promets finalement des gains de 10 ETP. Et donc, c'est une réalité. Il y a pas mal d'entreprises qui vont vendre cette expertise, qui vont vendre leur expertise et vont accompagner les entreprises à aller chercher à réduire les effectifs, aller chercher à faire des gains d'ETP, ce qui est un danger pour nos organisations. C'est aussi une réalité parce que même si on n'a pas recours au cabinet de conseil, les managers en interne, les lean managers, les managers qui veulent promouvoir l'excellence opérationnelle ou qui veulent inciter l'engagement de l'ensemble des parties prenantes pour finalement déployer l'excellence opérationnelle, vont s'appuyer sur ce vocable-là qui est faire plus avec moins. Ils vont chercher donc des quick wins, ils vont chercher des choses qui vont effectivement amener les uns et les autres à comprendre que le Lean marche. C'est pas comme ça qu'on va démontrer que le Lean marche en faisant des gains de TP. Il s'agit donc ici dans cette capsule de balayer du revers de la main cette idée reçue. Quelles sont les conséquences de cette réalité ou de ce mythe? La première des conséquences, c'est la dégradation de la qualité du produit ou du service. Vous conviendrez avec moi que si on réduit finalement les effectifs, on est passé de la supervision de 2 machines à 4 machines et on a réduit les effectifs, bien entendu, la qualité prendra un coup. S'il y a de l'autocontrôle à effectuer, on va l'effectuer très rapidement parce que, ou peut-être qu'on va même délaisser l'autocontrôle en oubliant que c'est le client qui est roi. Et donc, ça va générer le fait d'augmenter la saturation de nos machines, la vitesse de nos machines, le taux d'utilisation des opérateurs, fait en sorte que le stress s'installe, on va produire des rebuts, on va produire la non-qualité et ça va impacter finalement nos clients.
La deuxième conséquence sera la dégradation de la qualité de vie au travail. Voyez-vous, dès que vous avez des collaborateurs, vous avez vos collègues et vous vous rendez compte qu'on a réduit les effectifs, on a supprimé des postes pour vous ajouter de la charge, ça va véritablement impacter votre morale et c'est très difficile pour vous d'augmenter le taux d'utilisation, d'augmenter votre taux de saturation et de rester zen. Bienvenue dans les TMS, bienvenue les arrêts maladie et bienvenue le désengagement des salariés. Faire plus avec moins est la gangrène de nos organisations. C'est à oublier, à jeter. C'est une phrase, c'est un mythe qu'on ne devrait même plus écouter. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai fait un chantier, j'ai accompagné une entreprise. Il était question de mettre en place l'excellence opérationnelle dans 9 usines en France. Après le premier chantier, nous avons fait une adéquation charge-capacité. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, on était surcapacitaire. Le premier des réflexes, c'était de réduire les effectifs. Erreur. Erreur tout simplement parce que, en s'engageant dans cette démarche, on perdait non seulement des gens qui ont été formés depuis longtemps, qui ont une expertise avérée, mais 3 mois après, nous avions gagné des marchés au niveau de Roland-Garros pour pouvoir répondre à la demande. Il nous fallait donc recruter énormément des opérateurs pour pouvoir répondre à cette demande. Malheureusement, le fait de se séparer de ces collaborateurs qui ont mis beaucoup de temps dans l'entreprise, il fallait donc reformer les autres et imaginer le taux de dégradation, le niveau de qualité de service que le collaborateur va apporter n'ayant pas le même niveau de compétence que ceux qui sont partis. Recruter de nouvelles personnes qui viennent. Il y a le temps d'adaptation, la maîtrise de nos process, ainsi de suite. Ça fait qu'effectivement, le service rendu est dégradé et la satisfaction prend un coup. Un autre impact, c'est le BFR. Le besoin en fonds de roulement va prendre certainement un coup. Si vous avez réduit les effectifs et si vous avez augmenté les capacités de vos machines, là, vous avez amélioré la vitesse de production de vos machines, bien entendu, vous êtes obligé de faire des stocks, vous êtes obligé d'immobiliser, vous êtes obligé d'avoir plus de stocks, plus de matières premières, plus de produits finis pour pouvoir améliorer et surtout respecter votre taux de service, votre engagement vis-à-vis de vos clients. Ce qui va affecter finalement votre besoin en fonds de roulement. Et il faut avoir une grosse trésorerie pour pouvoir résister. Vous risquez donc de fermer boutique. L'esprit de faire plus avec moins viendra certainement empiéter la performance de votre entreprise. Le plus grand impact finalement de faire plus avec moins, c'est la satisfaction du client. Parlons d'abord des clients internes. On se rappelle que les clients internes sont les salariés et les actionnaires. Commençons par les salariés. Un salarié qui va voir que son collègue a été démis de ses fonctions, son collègue est parti pour lui ajouter de la charge, n'aura pas le même niveau de motivation. Donc la satisfaction va diminuer et certainement la fidélité aussi. Et donc, on va voir le turnover s'agrandir, on va voir les TMS s'ajouter et bien entendu, la satisfaction du client interne qui est le salarié, sa satisfaction prendra un sacré coup. Et donc, c'est l'entreprise. Le salarié, l'opérateur, c'est celui-là qui crée de la valeur. Et si déjà, il n'est pas prompt à créer cette valeur, s'il est démotivé, s'il voit qu'effectivement, en faisant des améliorations dans son poste de travail, il va perdre son boulot ou alors il aura plus de charges de travail, rassurez-vous, ce collaborateur, cet opérateur va se désolidariser de toutes les actions d'amélioration. Maintenant, abordons le client qui est l'actionnaire. L'actionnaire, d'abord, quand il entend faire plus avec moi, c'est une bonne fausse idée. D'entrée de jeu, il est content d'entendre faire plus avec moi. D'ailleurs, c'est même cette idée-là, ce mythe que s'appuient les cabinets de conseil pour pouvoir amadouer les chefs d'entreprise, les actionnaires, pour les engager et les accompagner dans cette démarche nébuleuse. Les premiers jours, lorsque vous avez consenti à faire partir vos collaborateurs, vos salariés, eh bien, vous voyez un gain en ETP, un gain. Les charges salariales sont diminuées, vous êtes content. Mais par la suite, effectivement, vous allez prendre un coup. Je vous ai parlé de cette expérience où on se sépare des salariés, mais par la suite, on a la charge de travail, il faut recruter. Quand on recrute, rassurez-vous, un manager, quand on le recrute pour qu'il prenne la main, il lui faut absolument 6 mois. Vous allez payer un manager pendant 6 mois pour qu'il soit performant à son poste de travail. Un opérateur est réduit à 2 mois, 3 mois. Mais rassurez-vous, pendant ces 2 mois, 3 mois, il faut consacrer des ressources pour les former,
pour les faire monter en compétence, ce n'est pas une mince affaire. L'entreprise va donc perdre beaucoup d'argent. Certainement, les dividendes des actionnaires prendront un coup. Seulement au début, ça fait beau. On voit la rentabilité, mais à long terme, ces actionnaires vont perdre de l'argent. Ils vont investir dans de nouvelles machines qui vont être très performantes, malheureusement qui vont générer de la surproduction. Ils vont perdre énormément d'argent en immobilisant ces ressources-là. S'agissant de la satisfaction des clients externes, les clients externes vont être insatisfaits considérablement, tout simplement parce que la qualité du produit ou du service prendra un coup. Non seulement la livraison ne sera pas totalement garantie, mais aussi le taux de rebut va s'accroître. Parlant de la satisfaction des clients externes cette fois-ci, ceux-là qui mettent la main dans la poche pour payer nos produits et services, ils auront maille à partir donc avec nos produits pour plusieurs raisons. La qualité va se dégrader, les délais de livraison prendront certainement un coup et les taux de service ne seront pas bons. D'où l'insatisfaction de ces clients et certainement la fidélisation ne sera plus assurée et l'entreprise prendra un véritable coup dans sa trésorerie. Avec la mondialisation, la concurrence est féroce. Les clients veulent de plus en plus des produits personnalisés. Et donc, une entreprise doit être flexible, doit être agile et doit être capable de répondre aux mutations des demandes de ses clients-là. Si vous avez saturé vos machines, vous avez saturé la disponibilité de vos collaborateurs, vous avez saturé vos opérateurs, vous aurez très peu de marge de manœuvre pour pouvoir répondre aux mutations ou aux exigences de vos clients. Et donc, vous perdrez énormément de clients. Et une entreprise qui ne vend pas est une entreprise qui meurt. Le dernier impact, c'est l'impact lié à la dégradation de l'image de marque du lean management. Le lean a mauvaise presse dans certaines entreprises parce qu'on pense toujours qu'on peut faire plus avec moins. On peut faire plus avec moins. Et surtout, le lean viendra nous aider à couper les têtes. Le lean viendra nous aider à réduire les gaspillages, réduire les attentes, réduire les opérateurs et pouvoir optimiser, un mot que je n'aime pas trop, optimiser la performance de nos entreprises. Tous ces impacts que je viens de vous énumérer vient contribuer finalement à l'idée selon laquelle on ne peut pas, c'est pas parce que on a lancé une démarche lean qu'on va se permettre de réduire les effectifs. Ou alors le lean, en conclusion, avec le lean, on ne fait pas plus avec moins. Pourquoi? Les deux piliers du lean sont le juste à temps et l'autonomation. Restons donc sur le juste à temps. Qui parle de juste à temps dit satisfaction totale du client, respect des délais, respect des quantités, respect du niveau de qualité, donc fidélisation des clients. Il s'agit là de trois clients, client interne, salarié, actionnaire, client externe, celui-là qui met la main dans la poche pour payer nos produits. Le lean va s'appuyer exclusivement à la valeur qui est ce pourquoi le client est prêt à payer. Donc, il n'est pas question ici de mystifier nos process ou alors de réduire les effectifs, de mettre du stress en pensant qu'on gagnera de l'argent. Non, les entreprises gagneront de l'argent exclusivement si ces entreprises donnent de la valeur à leurs clients. C'est sur ces belles paroles de valeur que je m'en vais clôturer cette capsule. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à partager massivement et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, on va en discuter. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.